Coup de pouce à mon église. Coup de pouce à mon église, votre émission consacrée à l'actualité et la mission de l'église catholique à Maurice. Pousse à mon église, ensemble avancer, faire des dons pour l'aider dans sa mission. Coup de pouce pour mon église, aide-lui pour avancer, faire un don pour nous vivre nos missions. Coup de pouce à mon église. Bonsoir à vous, merci de nous rejoindre pour cette deuxième édition de Coup de pouce à mon église. Aujourd'hui, dimanche 5 juin, nous célébrons la fête de la Pentecôte. C'est la fête de l'envoi de l'Esprit Saint sur les apôtres, le début de la mission de l'Église. On vous explique tout ça dans ce programme. Nous recevrons aussi le Père Laurent Rivette qui viendra nous parler du service des vocations puisque l'annonce a été faite. Festival des vocations le 3 juillet prochain, une opération pour venir en aide aux séminaristes qui sont en études en France et en Italie entre autres. Et bien sûr, il s'agit aussi de soutenir les vocations par la prière. Le Dieu vivant dans les sacrements, alors donne-lui les moyens dont elle a besoin, un engagement à l'autofinancement. Pousse à mon église, ensemble avancer, faire des dons pour aider dans sa mission. Pour mon église, aide-lui pour avancer, faire un don pour nous vivre nos missions. Coup de pouce à mon église. On commence avec notre coup de cœur. Chaque semaine, nous vous proposons un fait marquant. Aujourd'hui, place à ce plaidoyer pour l'espérance. Il est signé le cardinal Maurice Piat, l'évêque de Port-Louis, a présidé la messe ce matin à Saint-Esprit, Bel-Air, l'occasion pour lui de revenir sur les nombreuses crises qui secouent le monde et le pays. Il fait un pressant appel à ne pas perdre l'espérance. Qui manière nous besoin accueillir ça l'esprit qui peut venir là. Qui manière nous accueillir parce qu'il est important aussi pour nous. Nous aussi nous pouvons traverser un moment très difficile. Après Covid, nous gagnons la guerre de l'Ukraine avec toute sa crise économique, tout l'article peut monter, l'essence peut monter, l'électricité peut monter. Enfin, moi nous connais, il est bouleversant pour beaucoup du monde. Et en plus, nous venons de une révélation de brutalité policière la semaine dernière, et ça bouleverse beaucoup du monde. Ça veut dire nos pays et nos sociétés, nous-mêmes, nous dans un séance de bouleversement. Et nous sommes capables de dire qui Jésus peut faire, qui nous sauver peut faire. Parce qu'il rend ça un petit peu, parce qu'il dresse sa bonne papier là. Et Jésus dit à nous, attendre l'Esprit Saint. Les mots peut envoyer l'Esprit Saint aux autres. Notre rôle, c'est accueillir l'Esprit Saint. Alors, aujourd'hui aussi, dans nos difficultés, Jésus peut dire à nous, mêmes affaires. Il peut dire à nous, pas disperser, pas chacun à le de son côté, chacun. Non, reste ensemble. Sise ensemble. Écoute la parole de Dieu ensemble. Garde nos paroles, comme Jésus vient de dire. Garde nos paroles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire garde dans nous les cœurs et garde-les aussi dans nous la vie. Reste ensemble. Écoute nos paroles. L'esprit pour venir avec eux et pour donner un courage, pour montrer qui besoin faire. Et pour dire aux autres. Est-ce que c'est pas ça que le pape François invite nous à faire dans le synode? Sise ensemble, marche ensemble, écoute la parole ensemble et l'esprit nous dit à nous qui chemin nous besoin prendre. C'est ça. Vous supposez le pape François, il devait trouver qu'il est dans le monde aujourd'hui, le monde entier, il y a beaucoup de bouleversements. Beaucoup de la guerre, beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Et il devait un rappel, sa consigne que Jésus donne sur les apôtres, avant sur la mort et après sur la résurrection,
reste ensemble, écoute nos paroles, laisse l'Esprit Saint guide les autres. Parce que c'est ce que les apôtres fin faire. Qui ont fait découvrir qu'ils ont fin faire ça? Ils ont fin découvrir une affaire centrale qu'ils ont fin mettre dans notre bande l'évangile, mettre dans notre bande écrit. Ils ont fin découvrir qui ça Jésus, qui tout le monde dans Jérusalem, si vous croyez, il fin perdu, ben là il est condamné, mort, fini. Ben là tu peux dire ça partout. Il n'est pas une récit vers sa mission, il n'est pas une récit abouti. Mais l'Esprit Saint fin faire découvert qui quand Jésus est sur la croix, quand il est charrié sur la croix et quand il est sur la croix, il est mort, il peut donner sur la vie pour nous. La croix, c'est pas seulement un souvenir de grande souffrance, c'est un souvenir de la victoire, de l'amour. Jésus fait compte en nous jusqu'au bout. C'est pas comment bien content, ils mettent un grand la croix ici dans l'église. Parce que ça même nous l'espoir, ça même nous la lumière, ça même nous courage. Et quand nous rentrons dans l'église, nous lève la tête, nous guette sur la croix là, nous dire Jésus merci. C'est l'Esprit Saint qui fait à nous, lève-nous la tête. Vous connaissez quand un monde dépressif, il baisse sur la tête, il guette en bas, non? Il n'est pas connu qui peut passer. Mais un Dieu qui il trouve un courage, qui gagne un but, il lève la tête en l'air et il trouve qui vraiment Jésus fin victorieux par l'amour qu'il fait montrer nous. Et c'est quand on a découvert ça, que ça Jésus victorieux dans la croix en plus, il n'est pas fait de mort, il est ressuscité, il est avec nous tous les jours. La victoire du Christ, le Christ victorieux, il est avec nous. Nous n'avons qu'à ouvrir la porte nous les cœurs et laisse sa bonne parole rentre dans nous, féconde nous, éclaire nous et donne-nous un courage. Le cardinal Maurice Piat ce matin à la messe dans le cadre de la solennité de la Pentecôte. La Pentecôte, vous le savez, placée 50 jours après celle de Pâques, une fête qui commémore l'envoi de l'Esprit Saint aux apôtres après la mort et la résurrection du Christ. À Pâques, cette année, en raison des restrictions, il n'y a pas eu de rassemblement, mais cela n'a pas entamé la ferveur des croyants qui se sont rassemblés en petits groupes à la maison, en paroisse, en quartier, pour préparer cette fête de la Pentecôte. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin, j'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton Fils repenti, j'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin, j'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton Fils repenti, j'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies leur souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin, j'attendrai les mains levées vers celui
celui qui peut tout. Gloire au Seigneur à tout jamais, que Dieu se réjouisse en ses œuvres, que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Vous écoutez Coup de pouce à mon église, deuxième édition, une émission qui passe toutes les semaines à 19h sur Radio Nouzil et également disponible sur les réseaux sociaux, sur le podcast qui se trouve sur le site web de Coup de pouce à mon église qui fait partie du département finance du diocèse de Port-Louis. Aujourd'hui, notre dossier est consacré aux vocations. Vendredi 3 juin, le père Laurent Rivette, responsable du service des vocations, qui est attaché au service diocésain de la pastorale des jeunes et des vocations, a annoncé que le prochain festival des vocations aura lieu le dimanche 3 juillet autour du thème « Vinormatru te bonner saken » dans ce paroisse. Nous recevons donc le père Laurent Rivette qui nous en dit plus sur le service des vocations. Le père Laurent Rivette. Donc, père Laurent Rivette, merci de nous accorder cet entretien. Merci. Petit survol de l'actualité des vocations. Alors, cela donne l'occasion évidemment de parler plus largement de tous les séminaristes qui actuellement sont en études. Voilà, où en sont-ils? Avez-vous des nouvelles? Oui, on est en contact de temps en temps avec nos séminaristes. Donc, il y en a 10. Il y en a 6 à Orléans, 3 à Nantes et 1 à Rome. Donc ils sont sur différentes étapes bien sûr et hopefully donc Yannick Casquette sera ordonné. Bon, c'est encore conditionnel, hein, il y a les étapes à respecter dessus. En septembre, diacre en vue du sacerdoce. Donc on peut particulièrement prier pour lui, c'est une étape importante de cette demande qu'il va faire à l'évêque. Bien sûr, il devra recevoir une réponse et si c'est positif, il pourrait être ordonné en septembre en France. Et bon, Dieu béni, si ça va toujours dans le bon sens, être ordonné prêtre l'année prochaine, donc on va se préparer pour l'accueillir. Le service des vocations qui fait justement la promotion de la vocation, l'éveil aux vocations, pas uniquement pour les garçons, puisqu'il y a aussi cette dimension qui concerne les filles. Vous en avez parlé, où en est-on là aussi? Le GDFI accueille quelques filles, pas beaucoup, mais 4-5 filles qui continuent à cheminer sur 2 ans. Et puis on est dans une réflexion en ce moment autour de la possibilité pour les vierges consacrées de cheminer dans notre diocèse. Peut-être que le terme ne vous dit pas grand-chose, que c'est un peu inconnu. Nous-mêmes, on est en train de réfléchir pour voir dans d'autres diocèses comment ça se fait que des filles, des jeunes femmes puissent se consacrer, mais de manière qui est non conventuelle, c'est-à-dire qu'elles n'appartiennent pas à une congrégation religieuse, mais elles font des vœux directement à l'évêque. Petit à petit, on est en germe de réflexion par rapport à d'autres possibilités pour des jeunes femmes qui veulent s'engager, de le faire dans une forme de vie quelque part consacrée. Donc voilà, il y a toute une réflexion autour de ça. On ne vous cache pas que les entrées dans les congrégations religieuses se font de manière très parcimonieuse, hein. C'est très rare de voir des jeunes filles maintenant s'engager comme religieuses, du moins dans notre diocèse, mais on garde bon espoir qu'elles puissent continuer à trouver leur place et répondre à leur vocation. Coup de
pouce à mon église, votre émission chaque semaine consacrée à la mission de l'église, le Père Laurent Rivette. Les événements phares de la pastorale des jeunes des vocations, en lien avec le diocèse, c'est bien évidemment le festival des vocations. Comment vous commencez à préparer, puisque nous sommes rendus vraiment à presque à 2 mois de ce temps spécial pour le diocèse. Donc le festival des vocations, il faut rappeler bien sûr premièrement la date, c'est le dimanche 3 juillet, le dimanche 3 juillet. Encore une fois, même formule, chacun de nos paroisses, mais nous tous ensemble. Pour le festival des vocations, on est en train de réfléchir sur un punchline, une espèce de formule d'appellation un peu autour du festival des vocations. On va réfléchir aussi sur une identité visuelle sympa, punchy. Traditionnellement, il y aura des cartes qu'on va distribuer sur les paroisses dans les écoles. On aura aussi toute une campagne autour de l'identité visuelle, mais pour faire intervenir des témoins pour nous parler de la vocation, pour nous parler du festival, de l'importance aussi de lever des fonds, ne l'oublions pas, pour soutenir financièrement les études, la formation de nos séminaristes et bon Dieu béni de nos donc futurs prêtres. Ça, c'est important d'investir, comme toute famille investit pour les études et épargne pour les études de ses enfants. Et bien nous aussi dans l'Église, il nous faut épargner et investir pour la formation de nos futurs prêtres. J'imagine que le diocèse, monsieur le service des vocations, est attentif à la situation qui prévaut dans le monde, dans le pays depuis quelques années. Est-ce que vous aussi vous êtes impacté, vous vous inquiétez? Est-ce que la qualité, les fruits de la dernière opération du Festival des vocations vous permettent d'espérer justement que votre appel sera attendu? Les fruits ont été très bénéfiques, heureusement. On s'attendait à 11 millions, c'est énorme. On a eu 5, mais par rapport à ce qu'on avait avant, c'était quand même très bénéfique, hein, et on en profite pour remercier tous les généreux donateurs, tous ceux qui ont vraiment contribué, chacun à leur hauteur, à leur manière, pour que nos études puissent se faire dans les meilleures conditions qui soient. Et ce sera donc une occasion de rappeler les personnes à leur responsabilité, à leur générosité par rapport à la formation des futurs prêtres. On reste confiant que cette générosité les gens répondront à l'appel de générosité et que le Seigneur aussi pourvoira. Voilà. Merci beaucoup, Père Laurent Rivette. Merci. À bientôt. Coup de pouce à mon église, votre émission chaque semaine consacrée à la mission de l'église, à l'actualité de l'église catholique à Maurice. Et aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Nous donnons la place aux jeunes du renouveau charismatique qui nous proposent un petit temps de méditation. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit, viens dans nos cœurs. Viens, Esprit, nous visiter. Viens, Esprit, nous vivifier. Viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. De la fin. Donc la deuxième question est comment je vis ma relation avec le Saint-Esprit. Donc ma relation avec le Saint-Esprit n'était pas joli. Donc pour commencer par exemple, j'ai commencé à pouvoir cheminer et discerner complètement et à fond du tout début, quand par exemple j'étais libre
Il n'y avait plus d'école. J'attendais mes cours qui reprennent. Donc j'étais à fond dedans, que ce soit les soirées de prière, les soirées de louange et l'église, j'étais à fond dessus. Donc puis par la suite est arrivé des obstacles, d'où je devais gérer ma relation. Donc c'était premier temps les cours qui sont venus, le travail et puis par la suite le décès de maman. Donc sur ces cheminements, pour moi ma relation avec le Saint-Esprit était difficile. Pourquoi? Parce que je devais gérer la maison, je devais gérer le travail et mes cours. Donc de ce côté-ci, j'étais en abandon. Des fois, je me disais que là pour le moment, l'Esprit Saint n'avait pas de temps et qu'il faudrait attendre que je me reprenne au niveau de l'église par rapport à ma relation. Mais est arrivé le jour où le renouveau charismatique avait fait un discernement de mon côté par rapport sur ma vie quotidienne, qui a fait que je me retrouve complètement pour que je me reprenne petit à petit au niveau de ma relation que j'avais avant d'avoir tous les obstacles que j'ai eus. Donc par la suite, ils m'ont dit de commencer à faire petit à petit, maximum 5 minutes, de reprendre petit à petit mon discernement et ma relation avec le Christ. Puis j'ai commencé à être que 5 minutes, ça a commencé par 5 minutes. L'Esprit Saint, les chants 5 minutes, top. Il n'y avait pas de plus. 5 minutes, c'est tout. C'était tout par rapport. 3 mois, c'était que 5 minutes avec le Christ. Puis par la suite, j'ai raté également une retraite due au Covid parce que je voulais cette retraite pour pouvoir voir si je pourrais discerner correctement et retrouver ma relation que j'avais avec le Saint-Esprit. Mais ça a été malheureusement dû au Covid que j'ai pas pu y aller plus précisément. Et par la suite, j'ai également vu que j'ai raté la retraite. C'était également une échéance de peine, une échéance d'être déçue que j'ai pas pu y aller pour pouvoir me retrouver au niveau du Saint-Esprit. Mais j'ai des soirées et j'ai eu mon groupe. C'est-à-dire le groupe Bouzézéné, sa pose de fac m'a tellement aidé. C'était le seul moment où j'étais à fond dessus. C'est-à-dire que avec le groupe, je trouvais le temps de pouvoir me retrouver avec Dieu, c'est-à-dire de pouvoir retrouver cette relation. Pourquoi? Parce que les réunions qu'on mettait, c'était en fin de journée, j'avais le temps. C'était également des soirées où j'étais en congé. Ils arrivaient à trouver le temps pour moi également, de mettre des jours de réunion où j'étais en congé au travail et des jours où il y avait des sorties où j'étais en congé. C'était incroyable. Et on voyait également qu'ils m'aidaient à part le renouveau, il y avait le groupe jeune qui m'aidait également, plus précisément pour pouvoir retrouver une relation avec. Et de ce fait également, là pour vous dire à l'instant, ma relation avec le Christ reprenne petit à petit pour pouvoir retrouver cet esprit de divinité que j'avais au début. Et de mon côté, j'adore le fait que j'ai trouvé complètement et profondément, petit à petit, ma relation avec Dieu. Et pour aller plus loin, nous vous invitons à prier pour notre Église. Nous te prions, Seigneur, pour ton Église et pour chacun de nous qui composons cette Église. Aide-nous à l'aimer telle qu'elle est, dans ses grandeurs et dans ses faiblesses. Aide-nous à reconnaître son unité dans les 1000 visages de ton peuple. Aide-nous à surmonter les divisions, à éviter les jugements hâtifs et à bannir les caricatures. Aide-nous à découvrir au-delà des apparences l'immense réseau des saintetés cachées, qui sont les pierres vivantes de l'Église. Puisse ton Église retrouver la fraîcheur et la force dont elle a besoin pour annoncer l'Évangile aujourd'hui. Qu'en renforçant les liens de l'unité entre les évêques, les prêtres et les laïcs, elle renforce aussi l'espérance. Qu'elle apaise aux yeux de tous comme une porte ouverte et une source de vie. Qu'elle soit toujours davantage Église des pauvres et des saints, par Marie, Mère de l'Église. Amen. Église à Péponsoir, les pépes mauriciens, ceux dans eux de la vie, fais-eux grandir. À nous contribuer, pour aider continuer,
ensemble nous pour construire royaume bon Dieu. Voilà cette belle méditation, cette prière pour notre Église qui vient donc mettre un terme à ce programme. Deuxième édition de Coup de pouce à mon Église. Nous vous retrouverons la semaine prochaine avec un autre thème, d'autres invités. Merci de votre fidélité. On se retrouve dimanche prochain. À très bientôt sur Radio Nouzil et les réseaux sociaux. Coup de pouce pour mon Église, aide-les pour avancer, faire un don